Je crois qu'il y a un consensus sur la nécessité d'une réponse rapide et d'une réponse forte. Et là aussi, par rapport à ce qu'on a pu connaître au moment de la crise financière, il y a 10 ans, je crois que c'est une avancée, ce qui d'ailleurs a permis à la Banque Centrale Européenne de réagir très vite et de manière adaptée. Il y a aujourd'hui des désaccords qui demeurent, c'est tout à fait vrai, sur les mécanismes, et en particulier, l'idée que ça puisse être financé, d'ailleurs c'est pas tant, il faudra rentrer dans la technique, la question d'un endettement commun, c'est plutôt la question de savoir s'il sert à financer des prêts ou des transferts réels. Il faudra des transferts budgétaires, réels, économiques, pas simplement des prêts, mais des transferts vers les régions qui sont les plus touchées, vers les secteurs qui sont les plus touchés. C'est à cette condition que nous pourrons apporter la bonne réponse sur le plan économique, financier, industriel, et en même temps préserver l'unité, non seulement de la zone euro, mais du marché unique européen. Et je crois de manière très claire que notre Europe n'a pas d'avenir si nous ne savons pas apporter cette réponse. Et ça n'est pas apporter une réponse pour telle région simplement ou tel secteur. Le marché unique, c'est un tout, c'est un bloc. Et le marché unique, aujourd'hui, il profite à certains États ou certaines régions qui sont les plus productives de l'Europe, parce qu'elles produisent des biens qu'elles peuvent vendre vers d'autres régions. Si on abandonne ces régions, si on laisse tomber une partie de l'Europe, c'est toute l'Europe qui tombera.